dont je travaille à l'agence ADOC, au département des marchés agricoles et agroalimentaires. Donc, je vais passer vite sur l'introduction. Juste pour vous dire qu'à l'agence ADOC, donc on accompagne toutes les entreprises de la région Occitanie, de l'implantation jusqu'à la conquête des marchés, en passant par la croissance et l'innovation. Donc, on est présent sur l'ensemble du territoire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. C'était la petite aparté. Donc, cette semaine du e-commerce, on est donc sur la 4e édition. En fait, on a initié cette semaine du e-commerce en 2021 suite au changement des circuits de distribution avec une accélération du e-commerce suite à la crise du Covid. Donc, on a voulu vous sensibiliser et vous présenter toutes les nouvelles opportunités sur ces circuits de distribution. En 2024, la nouveauté, c'est qu'on a ouvert cette présentation qui était initialement pour les entreprises agroalimentaires sur les autres circuits qui sont tous les biens de consommation, les vins, l'artisanat, les cosmétiques, etc. Donc, on a élargi à l'ensemble des entreprises. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces replays sur notre chaîne YouTube avec des thématiques différentes. Pour cette édition 2024, donc acte 4, donc hier, nous avons eu un premier webinaire sur e-commerce à l'international, quelle stratégie adopter, donc en partenariat avec la Chambre des métiers. Le webinaire d'hier a permis de se poser les bonnes questions avant de se lancer à l'e-commerce à l'international. Est-ce que mon offre est adaptée? Est-ce que ma structure est adaptée? Est-ce que je dois avoir mon propre site internet marchand ou est-ce que je dois trouver un partenaire? Quels sont les prérequis? N'hésitez pas à aller voir cette présentation pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec un acteur incontournable international, donc Alibaba Tmall. Donc, je vous présente Alberto et Aline qui sont là avec nous. Donc, ils vont vous présenter leur structure. Est-ce que vous avez les micros? Est-ce que vous voyez Alberto et Aline? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, parfait. Bonjour. Donc, je vais vous laisser avec eux et n'hésitez pas à poser les questions. Voilà. Merci Julie pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, je suis Aline, Business Development pour Tmall Global. C'est une partie d'Alibaba. Je suis basée à Paris. Donc, avec moi, c'est mon collègue Alberto. Donc, il est Business Development pour Alibaba.com. Donc, aujourd'hui, on va parler de différentes opportunités de e-commerce proposées par Alibaba. On a le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, quand on parle Alibaba, c'est un géant, c'est un grand groupe. Donc, je voudrais partager quelques chiffres. Donc, il y a 1,3 milliard de consommateurs actifs aujourd'hui. Donc, en 2023, 1,3 million de volume brut de marchandises vendues. Et pendant le Black Friday, donc c'est pas qu'un jour, c'est 11 jours en novembre. Donc, en 2023, 84 milliards de ventes générées. Donc, c'est un très grand groupe. Prochain, s'il vous plaît. Donc, c'est un très grand groupe. Donc, c'est vraiment pénétré dans la vie quotidienne de tous les Chinois. Donc, vous voyez à gauche, donc, Alibaba commence avec le côté e-commerce. Donc, c'est toujours le cas du groupe. Il y a également Alibaba.com. Alberto, il va parler plus tard en détail. Donc, vous voyez d'autres fonctions. On a équivalent de YouTube, équivalent de Uber Eats. Vraiment, et supermarché aussi. C'est vraiment Alibaba pour les Chinois. Donc, c'est dans notre vie quotidienne. Donc, prochaine étape, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on parle, donc, tous les gens disent la Chine, l'économie, ça va pas. Donc, on voit la croissance, ça ralentit. Donc, c'est pas comme avant 15% de croissance chaque année. Mais la consommation de biens d'importation continue de croître parce que la classe moyenne continue en croissance. Vous voyez, en 2030, on va avoir beaucoup plus de classe moyenne sur les gens qui ont de pouvoir acheter des produits d'importation. Prochain, s'il vous plaît. Donc, où acheter des produits importés pour les nouveaux classes moyennes? Bon, Tmall Global avec le boutique Captain Boutique Chat. Donc, Tmall Global, c'est un marketplace. C'est le plus grand marketplace pour cross-border chinois avec notre plateforme d'Alibaba. Donc, ça représente plus de 50% de chiffre d'affaires dans ce secteur.
Donc, juste pour dire, donc en Chine, on n'a pas de site D2C, Direct to Consumer. Parce que je sais, en France, ça c'est très commun, donc toutes les marques qui ont des D2C. Mais en Chine, il n'y en a pas. Plus de 80% des marques sur notre plafond ont fait leur début en Chine sur la plafond. Pourquoi les Chinois préfèrent faire leurs achats sur le plafond? Il y a plusieurs raisons. Donc, les plafonds offrent des services clients de qualité, des modes de paiement sécurisés, des suivis de colis standardisés, de réduction, de facilité de retour et surtout un endroit pour des découvertes illimitées. Dans le même plafond, aujourd'hui, on peut trouver plus de 2500 marques venant de 92 pays et régions différentes. C'est vraiment, on peut tout trouver. La slide prochaine, c'est... Donc, j'ai parlé beaucoup de cross-border, mais qu'est-ce que c'est cross-border? Donc, en bref, donc, il permet aux consommateurs chinois d'acheter directement des produits étrangers en ligne, tels qu'ils sont vendus dans leur pays d'origine. Donc, avec un dédouanement facilité, simplifié, avec des paiements sécurisés en yuan, pas en euros, avec service client par les Chinois, tout en chinois, et avec des qualités, des normes européennes de meilleure qualité. Et pour les marques, ça représente des exigences beaucoup faibles pour entrer au marché chinois. Vous voyez, parce que les general trade, c'est les grands exports, on fait souvent. Et cross-border, c'est le modèle que je présente aujourd'hui. Vous ne voyez pas besoin d'une entité légale chinoise en Chine. Donc, pas besoin d'enregistrer les formules en Chine. Ça peut être, ça coûte l'argent et c'est très lent. Donc, tout ça, donc c'est vraiment une méthode pour low cost pour rentrer en Chine. Prochain, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, donc Timo Global, c'est vraiment le plafond dédié pour ces modèles. Donc, on peut payer tout en euros ou en dollars. Donc, les produits, pas besoin d'enregistrer en Chine. Même les trademarks, pas besoin d'enregistrer en Chine. Même c'est très fort recommandé enregistrer les trademarks en Chine, mais ce n'est pas obligé. Après, les entrepôts, ça peut être en Europe, dans le pays d'origine, ça peut être en Chine, dans les zones dédiées. Donc, c'est bon. À la prochaine, s'il vous plaît. Donc, vous avez des questions? Sinon, je continue avec la tendance un peu de consommation. Donc, prochain, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, il est très important de savoir donc les consommateurs, les clientèles chez Timo Global, donc sont très, très, très jeunes. 85% des consommateurs ont moins de 39 ans et 59% ont moins de 29 ans. Les acheteurs de la génération Z, donc sont les gens nés entre 1996 et 2010, sont vraiment très jeunes, représentent près de 2 tiers de consommation sur notre plateforme Timo Global en 2022. Ils sont très jeunes, bien éduqués, ouverts d'esprit, donc ils sont plus disposés à payer pour des idées, des concepts, d'expériences que pour une marque. Donc aujourd'hui, les gens cherchent vraiment pas que les très grandes marques, mais cherchent un bout des produits innovants, origine des terroirs. Donc, ils transforment des catégories autrefois considérées comme des niches en Chine, aujourd'hui catégories courantes. Par exemple, les snowboards, par exemple, les tisanes. Donc, avant, les Chinois, on ne boit que de thé, donc pas de tisanes aujourd'hui. Donc, les tisanes, c'est assez à la mode en Chine. Ou les parfums. Donc, bon, ça fait longtemps, il y a une histoire en France pour les parfums, mais en Chine, pour nous, c'est récent, c'est nouveau. Donc, vas-y, voilà, ici, c'est le slide, c'est quelques catégories en tendance, mais on voit vraiment la santé. Aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de chaque catégorie. Donc, même dans food, on cherche des produits plus sains, meilleure qualité. Dans cosmétiques, on cherche des clean beauty. C'est pas qu'avant avec beaucoup de chimie. Donc, tout ça. Après, prochain, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc, Timo, ça fait 10 ans. Cette année, on va célébrer les 10 ans de Timo Global. Donc, nous, on évolue avec notre consommateur aussi. Donc, en 2013, on a commencé avec les crises sanitaires de lait infantile en Chine. Donc, les gens cherchent le lait infantile à l'étranger. Donc, on vend les produits des Chinois cherchent.
Donc, quand les gens cherchent quelque chose, on vend. Mais aujourd'hui, on transforme pour présenter de nouveaux produits de terroir, d'innovation aux consommateurs chinois. Donc, on est fier de créer les tendances. Comment on fait? Donc, aujourd'hui, on sait partout, c'est la mode de TikTok, de vidéos courtes. Donc, vraiment, on utilise live streaming, des contenus de vidéos courtes. On a des influenceurs partout dans le monde pour introduire des marques. Donc, je veux bien parler de, vous voyez, la dernière New in Europe. L'année dernière, on a invité Li Jiaqi, c'est le roi de rouge à lèvres en Chine. Donc, il arrive à vendre 5000 unités de rouge à lèvres dans 3 minutes. Donc, c'est vraiment le top influenceur en Chine. On a invité, lui vient à Paris dans notre siège. On a invité 15 marques de cosmétiques pour présenter, pour pitcher leurs produits à Li Jiaqi. Donc, à la fin, il a choisi 6 marques. Donc, on a fait tout le contenu. Donc, c'est un peu comme une télé-réalité, comment il a choisi les produits, comment il a discuté avec le CEO ou responsable marketing. Donc, comment il a finalisé ses choix. Après, on a fait des traces d'origine, par exemple, pour Velleda, on était dans les champs de fleurs pour filmer. Donc, ça vient de où ces cosmétiques. Donc, c'est ça c'est quelque chose qu'on fait. Donc, l'année dernière, c'était cosmétique, mais cette année, avec l'anniversaire de la France et Chine, donc je pense qu'on va lancer quelque chose après JO. Donc, à la prochaine. Donc, bon, on parle de Timo Global, mais comment on vend les produits internationaux sur Timo Global? Donc, ça, on va passer. Donc, c'est la prochaine. Oui. Donc, en fait, il y a 3 principaux canaux de Timo Global avec leur coopérer. Si vous avez une marque bien mature, bien établie en Europe, vous avez une gamme de produits assez mature, vous devrez ouvrir un boutique phare. Donc, ça nous s'appelle flagship, afin de réaliser l'ensemble des stratégies des marques. Donc, les flagships, ça peut servir un peu comme les D2C. Vous pouvez jouer les CRM, lancer de nouveaux produits, créer des points d'awareness et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment où on construit la marque et générer des ventes, bien sûr. Après, le deuxièmement, vous voyez, c'est Timo Direct Import. Donc, ça, c'est Timo Global. On achète des produits matures, des marques qui ont déjà de notoriété. On ne prend que les hero SKU, les SKU phares. On ne prend pas toutes les gammes. Là, on construit par la marque. C'est juste c'est un canal de distribution. On vend les produits qui ont déjà des demandes. Et troisièmement, c'est overseas fulfillment. C'est assez nouveau. Donc, on peut penser comme un dropshipping, en fait. On a envie de distributeurs, de marchands qui a une collection importante et diversifiée dans les domaines de la mode, des cosmétiques, des vins, donc agro-frais, c'est un peu compliqué, mais des vins, des spirits souvent, qui a la capacité de préparer des petits colis, donc par commande, et envoie directement à partir de l'Europe en Chine. Donc, ça, on peut aussi considérer un peu comme les Daigou, les business shoppers. Donc, on propose vraiment un très, très, très large gamme. Soit ça peut être de nouveaux produits on n'a pas encore en Chine. Soit ça peut être de lentilles, peut-être une marque en Chine avec 10 références, mais il y a encore 40 références pas encore rentrées. Donc, on peut utiliser ces modèles pour faire rentrer les lentilles. Après le prochain. Donc, comment ouvre une boutique Timo Global? Je ne rentre pas en détail, c'est juste il y a vraiment tout côté très important. C'est la marque ou distributeur. Ça, c'est la gère les stratégies, les prix, tout ça. Après, il y a aussi l'équipe opérationnelle. On s'appelait Timo Partner, c'est des TP. Donc, c'est une équipe chinoise basée en Chine pour proposer des services après-vente, des services de page produits. Donc, pourquoi? Donc, c'est parce que les Chinois, on est très exigeants sur les délais de réponse. Donc, on attend une réponse sous 3 minutes. Donc, si une équipe basée en France avec 7 heures de décalage horaire, donc ça va être compliqué de répondre aux besoins des Chinois. Après, donc, il faut parler chinois aussi. Donc, ça, c'est le côté opérationnel. Souvent, c'est les grands distributeurs. Souvent, il y a une équipe Timo Partner in-house. C'est géré par le distributeur.
ou c'est les marques qui peuvent trouver externisent une équipe pour aider à rentrer en Chine. Après, donc, Timo Global, Alibaba, on suppose sur les autres fonctions, les IT, les paiements et logistiques, c'est à nous de gérer. On va rassurer les services de l'État. Et prochain, s'il vous plaît. Donc, c'est quelques exemples. Le prochain, s'il vous plaît. Donc, non, j'ai juste montré parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de marques d'agroalimentaire ou de food. Donc, c'est ça, j'ai choisi quelques exemples dans la catégorie food. Donc, c'est juste pour dire en Chine, donc, juste made in France, c'est pas assez. Il faut qu'on trouve quelques arguments de vente. Par exemple, les bonbons. Donc, il y a 1000 marques de bonbons en Chine. Pourquoi le marque Nîmes d'Allemagne, ça marche bien? Parce qu'il y a des bonbons avec des vitamines. Donc, on donne un peu côté santé aux bonbons. C'est un produit normalement catégorisé pas très bon pour la santé. Les ajouts d'aspect de santé. Par exemple, pour le lait, souvent on regarde le lait infantile, c'est le lait en poudre pour les enfants. Mais ici, c'est le lait pour les adultes, pour les seniors. Donc, mais avec de calcium, pourcentage de calcium très haut, donc vient de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est juste pour dire, donc, quand on fait rentrer une marque pour réussir en Chine, juste made in France, c'est pas assez. Il faut trouver d'autres arguments. L'arrêt prochain. Donc, parce que j'ai vu, il y a pas mal de producteurs de vin aujourd'hui. Donc, je vais partager très vite une opération à promouvoir le vin chilien avec les chambres de commerce de Chili, le producteur chilien, le distributeur chinois et Timo Global. Donc, ça, c'est un peu pour pouvoir le vin. Prochain, s'il vous plaît. Vas-y, ici, c'est un peu les timelines. Donc, c'est juste pour montrer, on commence la communication pas très longtemps avant le jour J. On commence 7 jours avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'infos à gauche, à droite. Si on commence la communication trop longtemps, un mois avant, donc les gens ont déjà oublié les informations en partage. Donc, c'est ça. Donc, on fait des plannings très denses, mais on commence une semaine avant. Et page prochaine, s'il vous plaît. Donc, c'est juste pour un peu de highlight. Donc, on a généré donc 2500 000 yuan, donc ça veut dire 30 000 euros, à peu près 30 000 euros de ventes générées dans pendant les 4 heures de live streaming. Donc, on a touché 3 000 d'audience. Donc, on a surtout fait connaître le vin chilien aux Chinois parce que ce n'est pas une région de vin très connue en Chine. Et on a parlé des régions, donc ça a généré des ventes après. Donc, on ne peut pas accumuler, on peut pas chiffrer après. Donc, voilà, c'est tout de mon côté. Je sais que c'est assez vite, c'est assez bref. Donc, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser après. Et bon, merci. Merci Aline. Donc en fait, voilà, la première partie était vraiment sur la partie B2C, comme vous l'avez compris, vente directement au consommateur chinois. Donc là, par contre, dans le groupe, maintenant, vous allez avoir la présentation de Alibaba. Donc là, je laisse la parole à Alberto. Bonjour à tous, merci Julie et merci à l'agence ADOC pour cette invitation. Voilà, donc effectivement, Aline vous a plutôt présenté la partie du groupe Alibaba qui s'occupe du commerce B2C vers la Chine. Donc, comment réussir sur le marché chinois pour des marques internationales. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la partie Alibaba.com, qui est en fait la partie du groupe qui s'occupe d'ailleurs du commerce B2B, uniquement B2B, et au niveau international. Donc ça, c'est effectivement une notion que je vais répéter plusieurs fois, dans le sens que peut-être on peut penser tout de suite que avec Alibaba, Alibaba.com et donc un petit peu toutes les entreprises du groupe, on s'adresse uniquement à l'Asie ou au marché chinois. Et d'ailleurs, avec Alibaba.com, c'est plutôt l'international qu'on vise. Prochain slide, Julie, s'il te plaît. Là, c'est un peu l'agenda du jour, donc on peut passer là aussi la prochaine. Merci.
Donc, alors, juste pour vous faire un petit historique du groupe, le groupe Alibaba a été créé en 1999 en Chine, avec l'objectif de faire en sorte que ce soit simple de faire du business partout dans le monde. Donc, au début, le fondateur Jack Ma avait effectivement pensé, imaginé en provenant des États-Unis, de créer une plateforme de mise en relation de producteurs chinois avec des acheteurs américains. Donc, c'est effectivement depuis cette première entreprise qui avait été créée, et en fait, le cœur du groupe était celui d'Alibaba.com, comme celui d'aujourd'hui, était de mettre en relation donc, des producteurs locaux avec des acheteurs américains. Depuis 1999, vous pouvez bien imaginer, le groupe a bien évolué. On est devenu un peu plus gros de ce qu'on l'était il y a 25 ans, et la mission du groupe est restée, disons, la même. Donc, faire en sorte que toute entreprise du monde entier puisse être mise en relation avec des acheteurs internationaux. Le prochain slide, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, ça peut faire peur ce slide, je sais bien, donc on n'y va pas passer trop longtemps. C'était juste pour vous montrer effectivement quelle est aujourd'hui la structure du groupe, pour vous montrer vraiment qu'on a toute une partie de commerce électronique B2B, B2C, à l'international et pour le marché domestique. Et après, on a un socle, disons, plutôt technologique de technologie et développement R&D et une partie logistique. Donc, vous voyez bien, j'ai les carrés en rouge. Sur le côté commerce international, la partie de B2B, c'est effectivement Alibaba.com. Prochain slide, s'il te plaît. Quelques chiffres, juste pour vous positionner qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. J'espère d'ailleurs qu'après cette présentation, peut-être, vous pourrez avoir une image un peu plus claire de qui nous sommes et quelle est notre mission. Donc, le point fort de notre plateforme est le fait que, en rejoignant Alibaba.com, vous avez accès à une visibilité auprès de 47 millions d'acheteurs actifs. Quand on parle d'acheteurs actifs, on le verra aussi après, c'est plutôt effectivement une notion d'utilisateur actif, donc qui a envoyé des messages, eu des interactions sur la plateforme dans les 30 derniers jours. Donc, quand on affiche ce chiffre-là, ce sont vraiment des utilisateurs actifs qui ont pu échanger des messages ou bien des appels, etc., avec des vendeurs sur la plateforme. Vendeurs qui aujourd'hui sont à hauteur de 200 000. Donc, pour 47 millions d'acheteurs, il y a en face 200 000 vendeurs du monde entier. Pas que chinois, bien sûr, mais plutôt en provenance de à peu près tous les pays du monde. À la différence de certains de nos concurrents, notre plateforme est une plateforme plutôt généraliste, donc on couvre tout secteur d'activité. On a plus ou moins une quarantaine de secteurs représentés avec quelques milliers de sous-secteurs qui est représenté. Donc, tout type d'entreprise, tout type d'activité a bien sa place dans Alibaba.com. Et une autre information importante à retenir, Alibaba.com n'est pas une plateforme dédiée uniquement aux marques. Donc, c'est-à-dire que toute entreprise qui fabrique de produits peut avoir sa place sur Alibaba.com. Donc, on peut accueillir bien de marques, de producteurs de produits finis, mais en MDD, par exemple, de produits intermédiaires et des matières premières. Parce qu'on verra, il y a différents types d'acheteurs qui sont sur la plateforme et chaque type d'acheteur recherche un produit particulier, que ce soit fini, intermédiaire ou matière première. Prochain slide, s'il te plaît. Voilà, donc là, effectivement, on revient un petit peu sur les différentes catégories de produits qui sont représentés. Là, donc, vous voyez, il s'agit de à peu près toutes les catégories de produits de l'industrie française, donc la partie agroalimentaire et beauté, mise à l'honneur, bien sûr, pour les webinaires d'aujourd'hui. Et il s'agit de deux catégories qui apparaissent bien parmi les catégories les plus performantes demandées par les acheteurs aujourd'hui. Prochain slide. On revient sur la notion de provenance des acheteurs. Donc, quand je dis que Alibaba.com, avec Alibaba.com, on vise bien l'international, c'est parce que parmi les 47 millions d'acheteurs qui sont aujourd'hui actifs sur la plateforme, là, vous voyez la répartition géographique de la provenance de ces acheteurs. Donc, la Chine, vous voyez, elle n'apparaît même pas dans les 20 premières positions, mais il y a déjà des débouchés qui sont ceux classiques de l'Amérique du Nord, avec les États-Unis, le Canada, le Mexique,
Après, le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et quelques pays d'Asie et quelques pays d'Afrique, parmi les 20 premiers pays d'origine des acheteurs. Donc, considérez que plus ou moins l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis et Mexique, représente un peu plus de 50% de la totalité des acheteurs qui sont aujourd'hui sur la plateforme. Donc, vous voyez, il s'agit de pays de débouchés qui sont des pays classiques pour les exportations européennes, des pays donc, qui recherchent de produits de qualité, de produits de provenance européenne d'ailleurs. Et donc, effectivement, le Made in France a tout à fait sa place sur ce type de configuration d'acheteurs. Prochain slide, s'il te plaît. Voilà, donc quand je disais effectivement qu'on a différents types d'acheteurs pour différents types d'entreprises productrices, voilà quelles sont les catégories principales d'acheteurs qui sont aujourd'hui sur la plateforme. Donc, il y a des fabricants qui souhaitent des produits intermédiaires ou des matières premières. Il y a des grossistes, importateurs, distributeurs qui recherchent donc plutôt des produits à distribuer dans leur marché de référence. Il y a des revendeurs de petits commerces, de sites d'e-commerce aussi, et enfin des groupements d'achat et des enseignes de la GMS et de la GSS qui recherchent des produits à acheter et commercialiser effectivement après dans leur marché respectif. Prochain slide. Voilà, là c'était plutôt un aperçu global. Si vous n'avez pas de questions, j'avance pour vous dire un petit peu comment ça marche de façon pratique sur la plateforme. D'accord, c'est bien. On avance. Non, il n'y a pas de questions. On peut avancer. Super. Donc, comment ça marche? On peut se dire, le e-commerce, ça va être compliqué. Une plateforme, ça va être hyper chronophage à y être. En réalité, c'est assez simple. Donc, l'expérience, l'aventure sur Alibaba.com, elle se décline plutôt sur 3 actions principales. Donc, la création d'une e-boutique, téléchargement de produits et ensuite des interactions et connexions avec les acheteurs. Aujourd'hui, une information importante aussi à vous communiquer est que Alibaba.com en Europe n'est pas une plateforme transactionnelle. Donc, à ce jour, vous ne verrez jamais le bouton acheter sur la plateforme et donc un acheteur de n'importe quel pays ne peut pas acheter directement vos produits. On souhaite vraiment se positionner au moins au niveau européen plutôt comme une vitrine, et donc un espace pour vous donner de la visibilité, pour vous donner la possibilité de vous connecter avec différentes possibilités avec des acheteurs du monde entier et ensuite suivre et garder le contact avec les acheteurs et donc mener vos négociations de façon classique en dehors de la plateforme, que ce soit sur des salons physiques sur lesquels vous et l'acheteur vous serez présents ou plutôt sur Zoom, sur Teams ou bien au téléphone, etc. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'acheter des ventes de produits en direct sur la plateforme, ce qui est aussi intéressant parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà d'entreprises qui font de l'export, qui est peut-être des contrats d'exclusivité avec des distributeurs ou de partenaires sur certains pays. Et donc, le fait qu'une plateforme comme la nôtre vous donne une visibilité globale pourrait gêner effectivement en fonction de ces accords qui sont déjà en place. Au contraire, vu le fait que vous ne pouvez pas vendre directement de produits, tout contact généré sur des pays où vous avez déjà des accords en exclusivité, vous pouvez le transférer, parce qu'il ne s'agit que de premiers contacts qui sont générés, à vos partenaires classiques pour nourrir aussi un petit peu la relation et ne pas casser un petit peu les relations commerciales qui sont déjà en place. Prochain slide, s'il te plaît. Là, on va aller vraiment rapidement. Donc, comment créer une e-boutique et on aura quelques exemples plus tard. Prochain. Là aussi, donc, on va effectivement télécharger nos produits. Le téléchargement de produits, c'est un téléchargement classique qu'on fait sur tout type de site marketplace. Donc, il y a effectivement le téléchargement de produits du catalogue que vous avez déjà existant via un fichier Excel ou plutôt par un téléchargement manuel de chaque produit. Et pour chaque produit, vous pouvez indiquer toutes les caractéristiques que vous souhaitez et normalement, on suggère aussi de mettre des fourchettes de prix et des quantités minimum d'achat vu qu'il s'agit toujours d'une plateforme B2B. Juste pour donner une idée à un acheteur qui visite votre e-boutique de quelle est la quantité minimum d'achat, pour quel prix, fourchette de prix, sachant qu'après, tout est négociable et tout est demandé effectivement
Demandez plutôt une relation directe avec votre acheteur et le contact avec l'acheteur vous appartient. Donc là aussi, une grosse différence avec nos concurrents principaux où effectivement la relation avec l'acheteur et l'acheteur même appartient plutôt à la plateforme même. Nous, on met juste en place un système très avancé pour vous mettre en contact, en relation, mais après, le contact généré, il vous appartient aussi. Prochain slide. Là, comment se connecter avec les acheteurs? Prochain slide aussi. On a la possibilité d'être contacté en direct par les acheteurs. Donc, on a monté notre e-boutique, on a téléchargé nos produits. Et donc, il y a des acheteurs qui visitent notre e-boutique et nous envoient des messages directs pour nous demander des renseignements supplémentaires ou plutôt même de devis. Ou d'ailleurs, je peux aller chercher en tant que vendeur mes acheteurs de référence. Donc, il y a une partie du site qui s'appelle RFQ, qui s'agit donc des demandes de devis ouvertes qui sont publiées chaque jour, à peu près 20 000 par jour, par les acheteurs du monde entier. Donc, si moi, comme vendeur, j'ai comme cible le marché espagnol, par exemple, pour un certain type de produit, je peux aller chercher chaque jour quelles sont les demandes de devis que les acheteurs espagnols ont publiées et donc je peux envoyer ma cotation, mes informations sur l'entreprise et si je suis retenu ensuite, je suis recontacté par l'acheteur et je peux entamer, continuer mes négociations. Prochain slide. Donc là, comment ressortir et sortir un petit peu de la concurrence parce qu'on a dit, il y a beaucoup d'acheteurs de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de vendeurs. Donc, comment faire en sorte que mes produits ressortent un petit peu de tous les produits qui sont déjà sur la plateforme. Déjà, la recherche qui se fait, qui est faite par les acheteurs, peut être une recherche qui est faite aussi par zone géographique et par pays. Donc, un acheteur qui vise des produits de production européenne sélectionnera déjà dans sa recherche les résultats par pays de provenance. Après, comme dans tout type de marketplace, de e-commerce, je peux, en tant que vendeur, et je dois d'ailleurs, mener de campagnes de marketing sur la plateforme même avec un système de mots-clés qui peut être réservé pour faire en sorte que mes produits ressortent en premier lorsqu'un acheteur recherche les mots-clés que je vais réserver pour que mes produits soient le plus visibles possible. Après, il y a d'autres systèmes aussi qui sont plutôt liés à un niveau de fiabilité du vendeur sur la base d'un système de star rating. Donc, il y a des étoiles qui sont données en fonction de délai de réponse aux messages que je reçois, le nombre de produits qui sont publiés, combien les images, etc., que je publie sont des images et des éléments qui sont soignés et donc avec une plus grande appétence vis-à-vis des acheteurs et donc toute une série de critères qui fait en sorte que nous, on peut apparaître comme une entreprise plus fiable, plus complète, structurée vis-à-vis des acheteurs. Chaque entreprise, vendeur, a la possibilité aussi d'avoir dans son back-office un système de statistiques, d'analytics, qui est vraiment un système qui nous permet déjà de gérer le compte, mais aussi d'analyser quelle est notre performance sur la plateforme. Donc, en temps réel, on a le nombre de visiteurs qui visitent notre e-boutique, de quelle origine, et en plus, on a aussi la possibilité de voir quel produit, parmi les produits que j'ai téléchargés, est le produit le plus visité et par quelle zone géographique. Parce qu'il y a aussi la possibilité de mettre quelques produits en vitrine, qui sont les produits principaux qui sont affichés. Et peut-être on peut se rendre compte que le produit que j'avais mis en vitrine n'est pas le produit qui est le plus visité par les acheteurs. Donc, cela me permet de changer de produit et donc de mettre plutôt en vitrine les produits qui sont le plus visités, le plus visibles et le plus recherchés par les acheteurs. Il y a toute une autre série d'actions qui peut être faite par cette session de back-office qui vraiment permet aussi de réadapter notre campagne marketing, les mots-clés à réserver et les mots-clés à utiliser et donc aussi la dépense par clic qui est, je répète, un fonctionnement classique de marketplace. Prochain slide. Là, juste en résumé, un petit peu, quels pourraient être les avantages pour une entreprise qui vise l'international de se positionner sur Alibaba.com. Donc, on a une visibilité globale. Pour le fait que notre plateforme n'est pas transactionnelle, vous n'avez pas de commissions qui vous sont demandées par Alibaba.com sur les ventes que vous allez réaliser avec les contacts générés avec les acheteurs sur la plateforme parce qu'effectivement,
toute commande, toute vente que vous pouvez réaliser se fait en dehors de la plateforme et donc voilà, on peut pas et on ne veut pas vous réclamer de commission sur le vendu. On met en place, bien sûr aussi, tout un service d'appui et de support vis-à-vis de marques, parce que créer l'iBoutique, télécharger les produits et ensuite se connecter avec les acheteurs est simple, mais peut-être vous avez d'autres priorités dans l'entreprise, vous n'avez pas une ressource qui est dédiée à faire ça à temps plein. Et donc, on vous met à disposition aussi une équipe locale qui est basée à Paris d'ailleurs, qui peut vous aider et supporter dans toutes les tâches un peu plus manuelles et stratégiques aussi au niveau de la plateforme. Voilà, prochain slide. On vous a amené quelques cas clients. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qui a été posée ou pas. Alors, il y a une question. Comment promouvoir mes produits afin qu'ils se distinguent par rapport aux concurrents? Donc, tu as répondu. Ensuite, je pense qu'on verra à la fin de la présentation tout ce qui est complémentaire à faire par rapport à tout ce qui est tous les outils disponibles sur Alibaba, sur le site d'Alibaba. Et ensuite, il y a une deuxième question. Oui. Alors, comment acceptent les clients le made to order? C'est-à-dire, comment accepter un délai de fabrication? Alors, ça, c'est pour Aline et toi, je pense. Car le produit n'est pas fini. En tout cas, le produit n'est fini qu'une fois que la commande est reçue. Est-ce que c'est bien accepté globalement, spécifiquement pour le marché chinois ou à l'international? Je réponds peut-être pour l'international. Effectivement, nous promouvons plutôt la mise en relation. Donc, sur la plateforme, il y a des producteurs de produits finis, comme je le disais, intermédiaires en matières premières. Donc, une fois effectivement que l'acheteur rentre en contact avec le fabricant, le vendeur, la négociation se passe en dehors et donc c'est plutôt une négociation de privée qui se passe entre les deux parties. Et donc, il n'y a pas vraiment une prédominance de produits finis ou plutôt de produits intermédiaires en matières premières. C'est assez balancé. Et surtout, tout produit à marque blanche, donc à marque distributeur, est aussi quelque chose qui marche très bien aujourd'hui. Donc, disons que toutes ces trois catégories de produits ont leur chance et leur place sur alibaba.com. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. En fait, c'est quelle école là? Comment quand on est une petite marque, en fait la première question c'était quand on est une petite marque de produits régional, produits local, comment faire sa place face aux grosses marques qui ont une plus grosse notoriété? Est-ce qu'il y a des outils qui sont adaptés? Est-ce qu'Alibaba voilà, apporte un support de communication spécifique sur ses produits? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était plus sur le produit fini. Est-ce que les délais de fabrication, alors, généralement, sont acceptés surtout pour les parties B2C, Aline, si j'ai bien compris. Quand un consommateur chinois commande, par exemple, sur Tmall, il sait qu'il y a un délai, il peut y avoir un délai de fabrication et un délai de réception des produits. On est d'accord? Je réponds d'abord pour une marque locale. Donc, comment on peut rentrer, on peut faire connaître la marque ou les produits en Chine. Donc, déjà, je pense que c'est comme je dis, donc on va trouver le unique selling point. Donc, pourquoi ce produit est différent que les autres? Donc, quand on trouve ça, on peut regarder le benchmark un peu au marché. Donc, est-ce qu'on peut faire des choses? Mais si vraiment c'est un produit spécial avec valeur ajoutée différent que les autres, donc, c'est comme en France. Donc, on va faire un peu de réseaux sociaux, on va faire un peu de marketing. Donc, ça peut être par les distributeurs ou par la marque. Donc, c'est classique, mais c'est comment, c'est déjà, on va trouver les bons produits pour la Chine. Ça, c'est le premier étape. Donc, est-ce que le produit est différent? Est-ce que le produit, ça peut correspondre aux besoins des Chinois ou on peut créer un besoin sur ces produits-là? Deuxièmement, pour le côté B2C. Donc, en fait, les Chinois sont très exigeants sur les délais de livraison. Donc, déjà, si c'est un produit, pas un produit
made to order, donc ce n'est pas un produit spécial. Donc, si les produits sont en Chine, le Chinois attend 3 jours, max 3 jours de délai de livraison. Si le produit est basé en Europe, on envoie des petits colis, donc les Chinois attendent max 12-14 jours, 2 semaines donc, pour recevoir le produit. Donc, si un produit, on commande en ligne, après il faut attendre 3 mois pour recevoir le produit, c'est un peu compliqué pour les Chinois. Côté B2C. Pour répondre pour la partie B2B et à l'international, en ce qui concerne le délai de production, effectivement, ce sont cela est bien accepté parce que déjà, on a beaucoup de produits qui sont personnalisables sur la plateforme. Donc, on peut afficher des produits standards, un catalogue standard, mais avec la possibilité de personnaliser, d'adapter les produits à la demande de l'acheteur. Donc, en fonction aussi de la capacité de production qui peut être aussi décrite dans la partie de description de l'entreprise, de l'usine et de l'outil de production, peut varier en fonction de la quantité demandée, du pays où effectivement il faut que la marchandise soit envoyée. Donc là, ça rentre vraiment, je répète, dans les négociations classiques avec un acheteur. Donc, ce sont des choses qu'un acheteur B2B au niveau international prend bien en compte, d'autant plus que le pays d'appétence pour les produits européens sont des pays classiques, disons, pour nos productions, avec quelques pays aussi qui peut-être auxquels on n'avait pas pu penser, mais c'est vraiment quelque chose qui peut passer, qui est bien accepté de la part des acheteurs B2B. Pour la partie petite entreprise locale, comment faire ressortir ces produits sur la plateforme, déjà, effectivement, il y a un travail à mener auprès de l'entreprise même, donc du vendeur. Donc, comment valoriser sa production locale, comment valoriser son mini-site, comment recréer notre univers de marque sur le mini-site d'Alibaba.com. On verra juste après quelques exemples de mini-sites et à quel point on peut personnaliser cela avec des vidéos de bannières, de tout. Et donc, effectivement, c'est important que le client, le vendeur, personnalise au maximum son mini-site, mène de campagne marketing et donc optimise bien aussi les titres de produits pour que lorsqu'un acheteur le recherche, ils peuvent ressortir en premier. Et ensuite, nous, comme Alibaba.com, on mène aussi des actions de promotion, notamment des produits européens, à travers de partenaires locaux, comme peut-être la région demain, l'agence ADOC dans le futur. Donc, c'est bien notre intérêt de promouvoir les entreprises pour qu'il y ait du succès, effectivement, sur la plateforme. Voilà. Merci. Donc, pour avancer, je lis prochain slide, s'il te plaît. Voici, donc on parlait de personnalisation de mini-sites. Donc, je vous ai apporté quelques exemples. Donc là, c'est une marque de cosmétiques d'Écosse. Donc, je ne sais pas si on peut peut-être faire partir la vidéo. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment le site a été personnalisé. Comme je le disais, on peut mettre tout type d'informations et l'idée est vraiment de faire en sorte que l'image que vous aurez sur la plateforme soit la même ou très similaire à celle que vous avez sur votre propre site Internet pour qu'un acheteur qui visite votre entreprise ici puisse ensuite cliquer sur le lien à votre site Internet et retrouver effectivement le même univers de marque que vous avez recréé pour donner déjà de la cohérence et donner aussi envie de rentrer en contact avec vous, de vous contacter, donc d'entamer d'éventuelles négociations ou de se connaître. Prochain slide. Je pense qu'il y a aussi, voilà, une autre entreprise. Là, c'est un exemple français. Vous voyez tout le petit drapeau juste en bas. J'ai oublié de vous dire que grâce à l'intelligence artificielle qui est intégrée dans la plateforme, votre mini-site et tout type de contenu est traduit de façon automatique en 18 langues en fonction du pays où on se connecte. Donc, dans l'idéal, on suggère toujours de mettre des contenus en anglais, qui est la langue source privilégiée, pour qu'ensuite la traduction soit optimisée dans les différents pays où les acheteurs se connectent.
Voilà, après, il y a d'autres exemples, je pense, on peut passer assez rapidement, Julie. Donc là, il y a une entreprise de charcuterie. Après, il y a un autre exemple, on peut passer si tu veux, voilà, pour les dents aussi. Là, j'ai essayé de vous montrer quelques exemples avec des success stories d'entreprises européennes de secteurs d'activité qui sont représentés aujourd'hui parmi l'audience. Et là, c'est surtout pour, vu que la présentation vous sera ensuite envoyée, je me suis permis de vous indiquer quelques données plus précisément sur le secteur cosmétique et agroalimentaire vin, côté vendeurs européens. Donc là, les données qu'on vous a montrées jusque-là, ce sont des données plutôt globales, donc qui concernent tout type de vendeurs sur la plateforme, donc les acheteurs aussi, d'où ils viennent, etc. Là, c'est un focus qui concerne plutôt les vendeurs européens. Donc, quelles sont les catégories et les secteurs qui sont le plus recherchés par les acheteurs vis-à-vis de vendeurs européens? Donc, vous voyez, les deux premières catégories, ce sont bien de produits agroalimentaires, où il y a aussi le vin des dents, et beauté cosmétique. Donc, ce sont les deux premières catégories représentées par les vendeurs européens qui sont recherchées par les acheteurs. Et dans le premier acheteur, les pays d'origine qui recherchent des produits européens, pas de surprise, je pense. Il y a les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, et donc d'autres pays d'Europe aussi et d'Afrique. Prochain slide. On peut passer, là, c'est juste pour vous donner quelques informations sur les potentiels de chaque marché, de chaque secteur sur la plateforme. Donc, vous voyez que pour le secteur agroalimentaire et vin, d'ailleurs, il y a il y a beaucoup d'acheteurs, mais encore une quantité de vendeurs qui n'est pas très élevée. Donc, il y a tout à fait ça, des opportunités. Là, c'est un focus spécifique agroalimentaire, donc pays de provenance avec le pourcentage d'acheteurs pour chaque pays d'origine pour le secteur agroalimentaire, boissons et vin. Prochain slide. Là, les premières catégories de produits qui sont les plus représentées aujourd'hui sur la plateforme pour le secteur agroalimentaire, boissons. Prochain slide. Et là, il y a quelques données un peu plus fines sur les commandes d'ailleurs qui sont réalisées. Comme je le disais, on ne peut pas tracer les commandes qui sont réalisées sur la plateforme parce que la plateforme n'est pas transactionnelle. Donc, effectivement, toute commande qui est réalisée se fait en dehors de la plateforme. Donc là, on se base plutôt sur les retours d'expérience de nos vendeurs européens sur la plateforme même, avec lesquels on est toujours en contact parce qu'on les supporte, on les aide, on est toujours en support de ces entreprises. Donc, elles sont les premières, bien sûr, à nous partager des success stories parce que ça a marché. Donc, ils sont ravis de le partager avec nous. Vous voyez que pour le côté agroalimentaire et boissons, là, il y a les principales catégories de produits qui sont représentés avec des pays spécifiques d'origine et avec quelques données un peu plus spécifiques sur la commande moyenne qui est réalisée pour le secteur agroalimentaire, qui est entre 30 et 150 000 $ pour une entreprise. Et donc, le délai moyen pour finaliser la commande, elle est normalement de 2 mois. Donc, dès qu'on rentre en relation avec un acheteur, tant qu'on se connaisse, tant qu'on puisse se rencontrer en physique ou à distance et qu'on finalise un petit peu toutes les négociations, il y a normalement un délai de 2 mois. Donc, vous voyez, c'est un délai, je pense, qui vous parle beaucoup parce que c'est un délai classique des relations B2B avec un acheteur que vous pouvez d'ailleurs rencontrer sur un salon et avec lequel vous entamez des négociations dans les semaines qui suivent. Prochain slide. Même discours pour le focus cosmétique. Donc là, on peut passer assez vite si tu veux, Julie. Donc là, toujours les principaux pays de provenance des acheteurs à la recherche de produits de beauté cosmétique européens. Prochain slide. Les principales catégories de produits qui sont demandées. Prochain. Pardon, je vais trop vite. Et là aussi, même configuration. Donc, quels sont les produits européens les plus demandés? Donc, il y a plutôt tous les soins visage corporel capillaire. Et là aussi, produits plutôt avec une connotation santé, que ce soit de vitamines, des compléments alimentaires et produits pour enfants.
et avec la moyenne de commande et le délai moyen pour finaliser la commande. Voilà. Donc, prochain slide, mais je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation. Oui. Voilà, donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, au plaisir de pouvoir y répondre. Donc, il nous reste un peu de temps pour ceux qui désirent poser des questions dans le chat. Alors, il y a une première question. Quels sont les tarifs fixes sur Alibaba et Tmall pour avoir un ordre d'idée pour les entreprises? D'accord. Effectivement, je suis passé assez vite sur ce point-là. Je disais que sur Alibaba.com, il n'y avait pas de commission sur le vendu vu que la plateforme n'est pas transactionnelle. Donc, il y a un prix fixe d'un abonnement à payer effectivement pour 12 ou 24 mois, ça dépend. Et les tarifs moyennes pour une présence de 12 mois sur la plateforme avec déjà du budget marketing qui est inclus et un support de notre part pour toute la partie d'onboarding, téléchargement de produits, etc. Il est variable, bien sûr, mais juste pour vous donner une fourchette de prix, elle est entre 3 000 et 5 000 euros sur 12 mois. Pour avoir une visibilité, effectivement, et toutes les fonctionnalités qui sont débloquées, et avec un investissement qui reste, d'un mon point de vue, raisonnable et contenu, si on considère que les frais qu'on peut avoir sur un salon de placement, d'hébergement, d'achat de l'espace, aménagement du stand, elles sont entre 4 et 5 fois plus chères. Donc, pour avoir une visibilité globale et rentrer en contact avec des acheteurs, ça reste effectivement un prix qui est normalement bien accepté vis-à-vis des vendeurs. Donc, je laisse Aline pour la partie plutôt Tmall. Alors, Tmall Global, donc pour le flagship, donc on a plusieurs catégories. Donc, on a le annual fee, parce qu'on est marketplace, c'est 30 000 yuan, donc c'est 4 000, à peu près 3 500 à 4 000 euros, ça dépend de l'échange. Après, pour les deposits, donc c'est 50 000 yuan, donc c'est 6 000 euros. Mais ça, c'est on gère dans le compte. Donc, s'il y a problème de la marque, problème de produit, mais sinon, on vous rend à la fin de fermeture de boutique. Après, donc, on prend des commissions sur le vente. Donc, si on ajoute des commissions tout, parce qu'il y a commission de paiement, commission de technique. Donc, c'est à peu près, ça dépend des catégories, ça varie entre 4 à 7% de chiffre d'affaires. Donc, après, logistique, tout ça, tout dépend de la nature des produits, si c'est le produit très lourd ou c'est le produit tout léger. Donc, après, donc, c'est nous, on gère, mais ça dépend vraiment de la nature des produits. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, on va vous envoyer les présentations et les coordonnées de Aline et Alberto, donc vous pourrez les contacter directement. Nous, de notre côté, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction sur le webinaire d'aujourd'hui. Il ne faudra pas hésiter à nous faire remonter votre intérêt parce qu'on est aussi en discussion pour un partenariat, évidemment, sur du long terme avec Alibaba et Tmall. Donc, n'hésitez pas à montrer votre intérêt. Ah, une nouvelle question. Sur Tmall, est-ce que la livraison est gérée par la plateforme? Oui, c'est à nous. C'est notre intégré. qui gère vraiment les derniers minutes. Mais après, donc, côté France jusqu'à la Chine, vous pouvez utiliser notre service ou choisir des prestataires que vous utilisez habitude, mais de Chine jusqu'à consommateur local, c'est à nous de gérer. D'accord. OK. Une deuxième question. Pourquoi ce site n'inspire pas la confiance en France par rapport aux États-Unis? J'imagine Alibaba.com ou pas. Oui, sur Alibaba.com, oui. D'accord. Donc, j'imagine plutôt à la différence de Amazon Business, si j'ai bien compris. Alors, la plateforme, comme je le disais, effectivement, est une plateforme qui est née en Chine et qui a su ensuite un petit peu s'adapter, évoluer. La plateforme aujourd'hui reste, en tant que marketplace, une plateforme de produits. Donc, ce sont plutôt les produits qui sont recherchés par les acheteurs et pas de marque. Ce qui est un avantage par le producteur
Déjà parce qu'on peut avoir plusieurs produits qui sont dedans. Et déjà, si je fais du vin rouge, bah, ce sera le vin rouge qui est recherché et pas la marque spécifique qui peut être non connue ailleurs. Après, le fait que l'esthétique du site peut apparaître moins sexy peut-être par rapport à d'autres, ça, je pense que c'est un petit peu à cause de quelques préjugés qu'on peut avoir. Déjà, il y a plusieurs centaines d'entreprises européennes qui nous font confiance, d'Allemagne, de France d'ailleurs. Il y a à peu près 200 entreprises françaises qui sont aujourd'hui sur la plateforme. Espagnoles, allemandes, et de tout pays d'Europe qui nous font confiance avec de belles réussites. Et donc, de l'autre côté aussi, beaucoup d'acheteurs européens aussi. Donc, je pense qu'au-delà de l'esthétique globale du site, qui n'est pas la chose la plus importante, c'est plutôt vraiment le mini-site de chaque entreprise qui est le vrai outil à développer. Et c'est plutôt les opportunités de la plateforme même, donc la possibilité vraiment de rentrer en contact avec deux acheteurs de qualité, des acheteurs qui d'ailleurs sont évalués aussi sur un niveau de fiabilité en fonction de leur chiffre d'affaires, des commandes qu'ils ont pu réaliser avec d'autres vendeurs dans les pays où d'ailleurs on a les transactions qui sont intégrées, ou par retour d'expérience aussi d'autres vendeurs. Et donc, on peut aussi choisir nos acheteurs en fonction aussi de notre besoin, notre stratégie. Et donc, au-delà de l'esthétique, je pense que ce qui est important, ce sont les opportunités qui sont plutôt accessibles via la plateforme. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là, justement. Parce Oui. que des fois, on a une image ou une idée d'un partenaire qui est tout autre. Mais après, effectivement, on a commencé à se développer en Europe et en France côté Alibaba.com depuis pas longtemps. Donc, le groupe avait fait le choix plutôt de pousser sur des produits B2C avec AliExpress, etc. Là, effectivement, ça fait depuis peut-être le Covid qu'on a commencé à se développer aussi sur les côtés B2B sur l'Europe. Donc, notre mission est aussi celle de faire passer des informations, de dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, parce que très souvent, effectivement, on n'est pas conscient qu'Alibaba.com fait uniquement du B2B et pas du B2C. On ne s'adresse pas qu'à la Chine ou à l'Asie, mais à l'Europe et au monde entier. Donc, avec plaisir s'il y a ce type de questions pour pouvoir passer les messages. D'accord. Oui. Juste ajouter un petit point à Alberto, il a vraiment très bien dit. Donc, parce que souvent, quand les gens parlent d'Alibaba, on a l'image d'AliExpress, des produits made in China, pas cher, donc contrefaçon, tout ça. Donc, ce n'est pas une super belle image. Mais on est là aujourd'hui, donc vraiment, c'est pour dire on fait beaucoup de choses au sein du groupe. Donc, Timo Global, c'est vraiment là, on fait grandir, on construit la marque. Donc, il n'y a pas d'image de produits pas chers, pas gamme pour les Chinois. Donc, Timo Global, c'est vraiment le D2C, les points d'entrée pour les marques rentrées en Chine. Donc, c'est juste, on fait beaucoup de choses dans le groupe. Alors, voilà. Juste dans les questions, il y a une petite précision qui est demandée par rapport sur Tmall, sur la commission de 4 à 7% selon le produit. Est-ce que les frais de livraison sont intégrés dans cette commission? Est-ce que les frais de livraison, oui, c'est compris. Quand on prend la commission, c'est le prix global. D'accord. Okay. Il y a aussi les 9% de douane. OK. Bon, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, n'hésitez pas. Après, on peut échanger par mail ou par téléphone. On est à votre disposition sur toutes ces questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction sur la journée d'aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle thématique. Il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, on vous mettra tous les liens de replay ensuite sur notre chaîne YouTube. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.